vous avez pu le voir dans mes dernières vidéos, je me suis pris d'amour pour tout ce qui touche au Home Lab. Pour vous faire un petit récapitulatif pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, d'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner, j'ai une Zimaboard 2 où il y a Jellyfin, puis quelques dockers dessus. Puis j'ai créé un mini rack dans lequel j'ai un Lenovo. Pour être 100% honnête avec vous, il n'y a absolument rien sur le Lenovo, mais j'ai pour projet en fait d'automatiser les téléchargements et la mise en place des fichiers en fait sur mon Jellyfin. Donc si jamais on pourra en parler dans des futures vidéos quand je le mettrai en place. Ceci étant dit, j'ai demandé à Zimaspace de m'envoyer leur nouveau NAS pour pouvoir améliorer mon setup et ils ont gentiment accepté. Aujourd'hui, ce que je vais vous faire, ça va être une présentation de leur nouveau NAS et en gros, ça serait vraiment de couper tous les abonnements que j'ai et en fait de migrer toutes mes données que j'ai sur plusieurs disques durs directement sur mon NAS. Donc si jamais vous en avez pas, je vous conseille vraiment d'acheter un NAS parce que ça peut être vraiment lifesaver. Aussi, pour finir avec cette intro qui est beaucoup trop longue, j'ai demandé à Zimaspace d'être ambassadeur de leurs produits et ils ont gentiment accepté. Donc si jamais il va y avoir un code promo que vous pouvez utiliser dans la description de cette vidéo, je vais vraiment pas me mettre en mode vendeur, vous présenter le NAS en disant que c'est la meilleure technologie, etc. Donc ça, j'ai accepté d'être ambassadeur avec eux parce que déjà d'un, j'aime leurs produits et de deux, en fait, ils me font confiance et c'est vraiment pas donné pour une toute petite chaîne comme la mienne. Donc si jamais ça vous intéresse d'acheter un de leurs produits, je vous mettrai un code en description de cette vidéo. Donc non, si jamais dans cette vidéo là et dans les futures vidéos, je vais pas faire le marchand de tapis à essayer de vous vendre du Zimaspace. Si vous voulez aller dans d'autres brands, n'hésitez pas. Moi, je vous présente leurs produits parce que j'aime et qu'ils me font confiance. Donc voilà, je reste à 100% sincère avec mes propos. S'il y a quelque chose que j'aime pas sur le produit, je vous le dirai. Et puis si jamais vous voulez l'acheter, tant mieux. Ceci étant dit, place au déballage. Donc si jamais vous commandez votre ZimaCube, vous allez recevoir en fait un petit pamphlet avec la notice de comment ça fonctionne, comment l'installer, etc. Mais bon, ça on s'en fout, personne ne le lit. L'alimentation, des petits tournevis. Alors je sais pas du tout comment ça s'appelle, mais c'est des trucs que tu mets sur les disques durs NVMe pour les refroidir. Je pense. Je sais pas du tout comment ça s'appelle. Si jamais il y a quelqu'un qui veut me le dire en commentaire, comme ça au moins je serai un petit peu moins con. Parfait, donc il y en a 4 qui viennent avec, puis après vraiment c'est juste des vis. Donc là c'est la boîte vraiment du NAS, honnêtement la boîte est nickel, vraiment belle, j'aime beaucoup les couleurs, donc ça, si jamais ça va être vraiment la boîte du NAS. Donc moi ce qu'ils ont fait c'est qu'ils m'ont envoyé la première, du coup la première version du NAS, pas la version Pro, donc la version la moins chère. Ok. Parfait, on peut voir ici il y a 2 USB-A, il y a un USB-C, ça doit être une prise audio et ça doit être le bouton power. Ok, donc on peut voir que ok, donc là on peut voir vraiment les emplacements des disques et là normalement ça devrait être l'emplacement pour les SSD. Parfait. On va refermer ça. C'est un petit peu cheap honnêtement, je vais leur dire là, tu sais c'est dommage qu'il n'y ait pas un truc, bon après je sais que normalement les drives tu les changes pas tous les jours là, mais c'est dommage qu'il n'y ait pas un petit truc pour pouvoir les enlever plus facilement, bon lui bouge pas. Donc derrière vous avez vraiment l'alimentation, les 2 ports USB-C Thunderbolt, après 2 ports Ethernet, 2 USB-A et un DisplayPort et un HDMI. Ok, ouais. Parfait, donc là vous pouvez voir que le mec démonte direct son NAS et en fait déjà là vous pouvez voir les 2 fans. Du coup le top s'enlève, tu as juste besoin d'enlever les 4 vis du haut. Donc comme vous pouvez le voir à l'intérieur nous avons un stick de RAM de 8 Go en DDR5 avec la possibilité d'en ajouter un autre. Mais bon, vu le prix je vais m'en passer pour tout de suite. Puis par défaut nous avons un NVMe de 256 Go, dépendamment le type de NAS que vous avez acheté. Puis vous avez la possibilité d'en ajouter un deuxième car il y a une slot pour cela. À droite on peut voir qu'il y a un emplacement pour une petite carte graphique. Honnêtement je pense que je vais en acheter une pour aider mon Jellyfin car je sais quand il y avait pas mal de monde connecté en simultanément, ça buguait pas mal. Puis en dessous on a un processeur, c'est un i3 12e gen 6 core et aussi les boutons sont très satisfaisants, ils ont vraiment bien réussi ce côté là. Donc comme vous pouvez le voir j'ai mis mes disques durs à l'intérieur et comme vous pouvez le voir aussi malheureusement j'ai dû prendre ceux de ma Zimaboard car j'avais un petit peu la flemme de payer 300 balles de plus pour juste 2 disques durs. Ensuite à droite on a l'emplacement des SSD NVMe, vous pouvez en mettre 4 et aussi j'ai demandé à la communauté car oui il y a une communauté pas mal active sur Discord, je vous mettrai le lien en description et ils m'ont dit que cette petite carte là en fait c'est un ESP, ça sert à contrôler la lumière qu'on voit sur les côtés, mais je vais être honnête avec vous, j'ai pas regardé pour le faire, mais si jamais vous voulez le faire c'est possible. Parfait, donc là on peut voir qu'il est bien installé, je sais pas si je vais le laisser là dans mon bureau mais au moins c'est plus facile. Donc j'ai tout branché etc, on va l'allumer en premier. Ok, après j'ai bien aimé la petite LED qui s'allume comme ça et honnêtement je pense pas que je vais laisser le couvercle, je trouve pas le design incroyable et je le préfère justement comme ça. Donc le NAS est bien démarré. Ce que je vais faire maintenant c'est que je vais ouvrir l'application de Zimaspace et ça va en fait pouvoir localiser le NAS directement sur mon réseau local sans que j'ai besoin en fait de scanner mon réseau local. Donc parfait, on va faire juste un petit refresh, on va voir qu'est-ce qu'il arrive à trouver. Parfait, on arrive à le trouver directement. On va cliquer connect et là on peut voir, bam,
Hop, je vais juste fermer ça. Parfait. Donc là, on peut voir vraiment du coup, le petit menu en fait. Parfait, on va accepter ça, je vais créer tout ça. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va gérer en fait les disques durs qui sont présents sur le ZimaCube. Parce que comme vous le savez, si le disque dur n'est pas configuré, il va falloir le configurer. Donc vraiment vérifier quel RAID on va utiliser par rapport à ça. Donc vous allez juste dans stockage. Donc on va créer un stockage. Donc on va combiner directement les disques durs. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'il y a RAID 5. Ok, honnêtement, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser encore le RAID 5. C'est le plus utilisé, donc on va faire ça comme ça, hop, parfait, du coup j'aurai 10 Tera. Est-ce que ça... Ce que je vais faire honnêtement sur les 6 disques, je vais juste en utiliser 4 et les 2 autres, je pense que honnêtement ça va être juste pour de la protection et la redondance. Donc au cas où un disque dur pète, bah, en gros ce que ça va faire, c'est que ça va utiliser un des 2 disques durs qui est genre offline entre guillemets, et en fait ça va prendre les données des autres pour le mettre là-dessus, comme ça au moins il y a une redondance, donc au moins je perds pas de données, et je pense honnêtement que c'est le mieux. Et puis si jamais je vois que vraiment je manque de stockage, bah, au pire ce que je ferai c'est que je migrerai tout sur les 5 et j'utiliserai qu'un seul en fait pour la redondance. Mais honnêtement déjà de passer de j'étais genre à 500 gigs avec ma ZimaBoard à 6 TB, déjà ça fait énormément de différence, donc je pense que je suis correct pour le moment. On va aller faire un petit tour sur le store pour voir ce qu'il y a comme application. Ok, franchement il y a pas mal d'applications, bien plus que sur ma ZimaBoard. Ok, plus de 160, donc si jamais, dites-moi en commentaire si vous voudrez que j'en teste dans les futures vidéos Home Lab, sachant que je pense explorer ça sous peu. Il y a pas mal d'applications que je connais et d'autres que j'ai aucune idée de ce que c'est, pour être honnête avec vous. Ensuite, pour faire un petit tour du ZimaBoard, il y a une application qui est configurée par défaut, qui est bien sympa pour prendre des backups, que ce soit cloud, LAN, USB ou directement sur la ZimaCube. Puis ensuite, on a une autre application qui est configurée par défaut, qui est la ZVM, où est-ce qu'en fait vous pouvez faire vos propres VM, ce qui pourrait être très intéressant. On va pas se le cacher, j'ai que 8 Go de RAM, donc on va éviter de faire ça. Puis ensuite, il y a PeerDrop, si jamais vous voulez envoyer des fichiers directement sur la ZimaCube. Il y a aussi un truc où je ne connais pas la différence entre ZimaOS et ZimaOS+. Je fais que voir que j'ai ZimaOS+, mais je sais vraiment pas à quoi ça sert. Ok, donc en gros tout est illimité sur le ZimaOS+, et pas du tout sur le ZimaOS normal. Si jamais c'est par défaut sur le NAS, j'ai pas eu besoin de l'acheter ou quoi que ce soit, donc si jamais vous achetez le NAS, ben, vous avez par défaut ZimaOS+, donc c'est vraiment cool. Parfait, donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais migrer en fait toutes les données que j'avais sur mon disque dur. Donc vraiment c'était le disque dur qui avait toutes mes backups de vidéos, etc. dessus. Donc en gros c'était, si je le perds, c'était le bordel. Donc c'est pour ça que ce que je vais faire, c'est que je vais migrer tout ça sur le ZimaCube, et en plus je vais utiliser le port Thunderbolt pour que vous voyez en fait la rapidité. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai branché du coup derrière, donc là c'est le long fil, derrière le ZimaCube, et comme vous pouvez le voir juste ici, hop, donc comme vous pouvez le voir juste ici, il est ici, là c'est le Lexar qu'on voit ici, donc je vais cliquer là-dessus. Puis le Darknet Copy, c'était une copie de ma VM pour vérifier en fait les fuites de données, donc peut-être que je vous en parlerai un jour dans une vidéo. Donc en gros ce que je peux faire, c'est que je peux rentrer là-dedans, je peux faire hop, ça au pire je vais juste le sélectionner, puis en gros ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur Migrate, hop, juste ici. Puis en gros ce que je vais faire, c'est que je vais juste sélectionner la destination, donc Select, Main Stockage, puis en gros je peux voir, vous pouvez voir ici Vidéo Backup. Donc je vais sélectionner là-dessus et confirme. Donc comme vous pouvez le voir, il y a 170 Go de stockage de vidéos. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre Start, et là vous pouvez voir vraiment la rapidité. Ça va quand même assez rapidement, donc je vais juste le laisser faire parce qu'il y a vraiment pas mal de données. Mais aussi si jamais, ce que j'ai fait, c'est que j'ai migré en fait, comme vous pouvez le voir à l'écran, mes vidéos. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai réinstallé mon ami JLF1. Et là vraiment vous pouvez voir que ça marche donc parfaitement. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste faire ça, ça, hop, et là vous pouvez voir vraiment que ça marche nickel. Hop, on va faire juste ça, donc vous pouvez voir que ça marche parfaitement. Donc c'est ça, j'ai vraiment mis tout sur mon ZimaCube, comme ça moi j'ai de la redondance, et si jamais je perds ou je pète un de mes SSD, au moins j'ai de la redondance là-dessus. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et n'oubliez pas que vous avez un code promo en description si vous voulez acheter des équipements sur ZimaSpace, que ce soit une ZimaBoard, une ZimaCube ou autre. Merci beaucoup d'être de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos. C'est grâce à vous que les marques commencent à me faire confiance, donc je vous remercie pour ça. Et c'est aussi pour ça que je commence à faire des petits concours, comme vous avez pu le voir sur Instagram si vous êtes abonné. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à aller faire un tour sur Instagram. C'était Loïc.